C'est l'histoire d'une vie partagée. D'abord avec mon mari Aimé, ensuite avec mes 5 fils, Samuel, Gaël, Roman, Amélien, Basile. Et puis j'espère avec mes petits-enfants, il y en a déjà 2 qui ont bien vendangé cette année. Il y a 2 ans, on a subi le gel. Ça a eu un impact pour la taille. On a sélectionné les bois fructifères et la charpente de la vigne, quoi. On a eu beaucoup d'appréhension sur cette campagne. Le système de taille qu'on met en place depuis 5-6 ans, voire 7 ans, est en train de prendre forme. L'équipe commence à être 100% autonome là-dessus. Cette année, on a vraiment eu des saisonniers qui étaient super chouettes. Ça a bien tourné. Et puis on a plus de filles dans cette équipe de vigne. Il y a presque la parité avec les saisonniers. Tout à fait, ça change agréablement. Le printemps, on a stressé, on a tout mis en place, les nouveaux systèmes pour le gel et tout, et en fait, pas eu besoin, donc malgré tout, c'est une très très bonne chose. Débourrement très précoce, et après, ça a galopé tout le reste de l'été, quoi. Et maintenant, on voit que le travail fourni permet à la vigne à résister à des aléas climatiques, comme cette année, une sécheresse. Et puis après surtout, c'est l'analyse au goût. On va goûter chaque baie de raisin, on va regarder le pédoncule. On a eu une année assez clémente, ça fait plaisir comparé à l'année dernière où on a eu l'impression de s'être levé tous les jours pour rien. La décision du démarrage des vendanges, c'est très très complexe. C'est celle qui nous fait le moins dormir. Équipe numéro 2, Holger, William, Émilie, Maria, Magdalena, Yana, Lola, Rebecca et Léonore. C'est l'année la plus originale d'un point de vue déroulé. On est sur un démarrage un des plus précoces avec la 3e semaine d'août, démarrage de la coupe. Pour moi, c'est retour aux sources, c'est ce besoin d'être dans la vigne, avec la terre, et transmettre ça quand je fais mon travail, en fait. Dans ce terroir qui est quand même assez exceptionnel. Quand on voit la vue, en plus, ce matin, c'est vraiment que du bonheur, quoi. On nous fait participer à quelque chose d'important. Le Domas Gassac, c'est pas n'importe quoi. De participer à tout ça, c'est beaucoup de fierté. Tu veux me faire lâcher une larme? Mais c'est vrai. Très content d'être là, moi. Moi, je veux être là tous les ans, je veux faire les vendanges tous les ans, et c'est très sérieux. On travaille avec le climat, on travaille avec la terre, on travaille avec du vivant. Je sais pas, je trouve que c'est un métier plutôt sain, dur mais sain en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je sais qu'à choisir, je me verrai pas ailleurs. On a
a beaucoup hésité sur la date des vendanges. On a failli être pressé de vendanger et conclusion, beaucoup de travail. Vendange très étalée et rien d'habituel. Les pépins sont encore amers, hein, Ouais. donc c'est... Donc je suis d'accord avec toi, c'est allez, une semaine, bien 10 jours. 10 jours. Ouais. Cet écart entre la vendange de blanc et la vendange de rouge de 1 mois, ça c'est quelque chose qui est bénéfique dans la vinification. Et puis là aujourd'hui finalement on s'est levé, il faisait 7 degrés. Récolter des raisins le plus froid possible, ça permet une extraction idéale. On joue sur une corde, hein, parce que si on prend du mauvais temps, si ça commence à pourrir, on peut avoir beaucoup de problèmes. Et là, ce temps avec un été indien, des nuits fraîches, des journées entre 24 et 27 degrés, c'est juste idéal pour arriver à ce surplus de maturité qui va faire qu'on va, à mon avis, sortir un millésime grandiose. C'est un moment unique dans l'année. On travaille toute l'année pour être auprès de nos vins et c'est le moment où finalement où se concrétise une année dans la vigne, où tout le monde est là, tout le monde ensemble pour la naissance d'un millésime. Donc il y a quelque chose d'assez magique. C'est effectivement une action collective. Il y a des vins de vignerons, mais il y a aussi des vins de vignerons au pluriel. Et c'est un travail d'équipe, tant sur la partie culture de la vigne elle-même, d'arriver à obtenir des raisins qu'ensuite la partie cave va pouvoir travailler, avec au milieu le travail de tri pour essayer, dans l'ensemble, d'avoir la plus belle qualité partout, depuis la croissance des baies jusqu'au vin et la dégustation. Millésime singulier et étonnant. On pensait à un millésime extrêmement chaleureux et au final, on a un millésime avec structure et fraîcheur. Souvent, quand c'est riche, ça peut être lourd. Ou quand c'est frais, ça peut être maigre. Là, on a riche et frais. Et c'est les deux mots que l'on a prononcés en rentrant le blanc. Et ce matin, dans la cuve, on disait exactement la même chose. Et j'ai dit à l'équipe, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de dire le même mot que l'on a dit pour le blanc 2022, que l'on a dit pour le rouge 2022. Le 16 août 2022, on reçoit 80 à 100 mm de pluie après un été de sécheresse. Cette pluie rabat toutes les cartes, le millésime rentre alors dans une stature supérieure. Et la signature, c'est riche et aérien à la fois. Blanc comme rouge, ce qu'on a en cuve, c'est du plaisir, c'est juste du plaisir. En même temps, le côté riche, la concentration, montre le potentiel qui est assez impressionnant. Chaque année, quand on vient ici, on retrouve la vraie vie. C'est une magie. C'est une magie, c'est une atmosphère incroyable. J'étais émerveillée de tout, les paysages, les jeunes, tout ce qu'on vivait à chaque moment. Je crois que ça explique pourquoi est-ce qu'on vient depuis 32 ans. 32 ans. Oui. On était 90. On ne se lasse pas de revenir ici. C'est un endroit vraiment magique. C'est quelque chose. C'est un amour entre nous et Domas Gassac. 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 C'est un amour entre nous et
Une vendange extrêmement satisfaisante, gratifiante. Le vin, c'est la convivialité. L'ivresse, bien sûr, ce n'est pas la perte de contrôle, c'est l'élan vers le spirituel. Et Dieu, ah mon Dieu, fondamental. La